Bonsoir à tous. Un soulagement pour nos éleveurs de bovins, notamment dans le Jura. Ils pourront reprendre les exportations à partir de samedi, annonce le ministère de l'Agriculture. Elles sont suspendues depuis une dizaine de jours pour éviter la propagation de la dermatose nodulaire. Le ministère souligne qu'aucun nouveau foyer de virus n'a été déclaré en dehors des zones réglementées, mais la vigilance reste de mise. Ce drame hier matin dans le Jura, une septuagénaire a été retrouvée morte à Saint-Amour au niveau de la rue du Châtelet. Selon les premiers éléments, elle aurait fait une chute depuis sa fenêtre située au deuxième étage d'un immeuble. Les gendarmes ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances du drame, mais visiblement aucune intervention d'un tiers n'est suspectée. Un violent accident début d'après-midi sur les routes de Saône-et-Loire, juste à côté de Tournu. Une voiture a fait une sortie de route sur la commune de Mancé, alors qu'elle circulait sur la route du col des Chèvres, selon nos confrères du JSL. Le véhicule avec à bord la conductrice a dévalé la pente et terminé plusieurs mètres en contrebas. La femme d'une cinquantaine d'années a été blessée et transportée à l'hôpital de Chalon-sur-Saône. Les taxis bourguignons vont manifester et demain une nouvelle mobilisation est prévue à Dijon contre la nouvelle convention de la caisse primaire d'assurance maladie qui doit entrer en vigueur ce week-end. Pas d'opération escargot ni de blocage, mais un rassemblement dès le début de matinée devant les locaux de la CPAM sur le boulevard de Champagne. Les doutes se confirment à Besançon. Le radar de la rue de Dole flèche bien désormais dans les deux sens de circulation. Les premiers automobilistes concernés ont déjà reçu leur contravention. Notez que l'on compte un peu moins d'une trentaine de radars sur les routes du département du Doubs. La fin des vacances approche et il est conseillé de prendre la route ce soir pour rentrer. Bison futé le drapeau orange demain dans nos départements, comme partout en France, dans les deux sens d'ailleurs. À la une également ce soir, un peu plus de 24 heures du début de la trêve hivernale, ces chiffres qui interrogent. Plus de 900 personnes sans domicile fixe sont mortes l'an passé en France. C'est le collectif Les Morts de la Rue qui nous l'apprend. Un nombre de morts qui augmente drastiquement d'une année sur l'autre, Céline Labesque. Oui, une augmentation de 16% par rapport à 2023, une tendance à la hausse que l'on connaît depuis 2012. Dans le détail, l'âge moyen des victimes au moment de leur décès est d'un peu plus de 47 ans, soit un écart d'espérance de vie de 32 ans avec la population générale, témoignant de la dureté de la vie dans la rue. D'ailleurs, 17% de ces morts sont violentes, entre noyades, agressions et suicides. Plus inquiétant encore, 4% des morts sont des enfants de moins de 15 ans. Les victimes sont principalement des hommes, mais le nombre de femmes est en hausse. Et l'Île-de-France concentre plus du tiers du nombre des décès. Et puis en tennis, le Masters 1000 de Paris, le monégasque Valentin Vachereau continue sa route et se qualifie en quart de finale. Il affrontera au prochain tour le Canadien Félix Auger-Aliassime. Voilà pour l'actu, à suivre votre météo sur Fréquence Plus.